Bonjour à tous, camarades et citoyennes, je suis inclusif. Alors, euh, alors nous allons parler aujourd'hui d'une opposition frappante entre anarchisme et République jacobine. République et jacobinisme en l'occurrence. Et République. En l'occurrence, je suis jacobin. Je l'ai plusieurs fois dit, je suis jacobin. Voilà. Euh, donc pourquoi en tant que jacobin, je ne peux pas accepter de thèse anarchiste? En fait, c'est assez simple. Il faut toujours une centralisation pour fonctionner efficacement dans la direction d'un pays. L'anarchisme proposant une totale décentralisation, sans laquelle il n'y a pas de loi bien tenue parce que l'État, ça serait une source d'autorité unique. Du coup, il y aurait du coup, en fait, si vous voulez pas de l'État comme autorité unique, vous dites, enfin, monopole légal de la violence, vous avoir plein d'organisations capables de pratiquer cette violence à la place de l'État. Et celles-ci ce sera sûrement des clans qui se foutront sur la gueule. Bon, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux en termes de concorde, d'harmonie, société harmonieuse, hein, de société où l'ordre, la loi est respectée. Si vous n'avez pas quelque chose qui permette le maintien de la loi, si vous n'avez pas de loi et pas moyen de l'appliquer, et encore moins de moyen de l'expliquer, vos citoyens, ça va pas être la joie pour eux, hein. Ça va être plutôt chaotique et violent. Une société dans laquelle votre voisin peut ou votre propre famille peut vous mettre en pièces de façon arbitraire, sans que vous puissiez, sans qu'il y ait oui, parce que vous toujours avoir une famille de tarés ou un voisin qui est taré, ou un membre de votre ville ou de votre région, peu importe, qui est taré et qui vous agresse. Comment vous faites dans une société anarchiste? Si cette personne, et comment le délit de sale gueule, si l'anarchisme c'est lutter contre les inégalités et donc contre les discriminations, comment le délit de sale gueule peut être évité dans une société où vous fonctionnez par la réputation, par le clan, ce qui est violent, ce qui est violent. Vous parlez de violence de l'État, mais la société elle-même est violente. A des potentialités de violence. Les gens le sont violents. L'État, ce sont des gens. Hein. Il est peut-être violent parce qu'il y a des gens qui sont violents à sa tête. Pas en lui-même. L'État, c'est un outil. Et vous enlevez l'État, vous avez toujours des gens violents. Et ensuite, comment vous faites pour que la loi soit égale, pour maintenir l'égalité devant la loi? Puisqu'il n'y a pas de pouvoir permettant de normer cette loi, en l'occurrence de pouvoir central. Moi, en tant que jacobin, je suis favorable à une centralisation du pouvoir. Parce qu'il faut établir des lois qui soient les mêmes pour tous, partout. Voilà. Sur tout le territoire. La même loi pour tout le monde. C'est ce principe-là du jacobinisme. Et sans centralisation, on ne peut pas le faire. Pour ça que, voilà. Et votre système anarchiste ne défend pas l'égalité de ce point de vue-là. Ça ressemble beaucoup, le fédéralisme ressemble beaucoup à du féodalisme de ce côté-là. Il y a ce territoire qui a cette loi, ce territoire qui a cette loi, on ne sait pas pourquoi. Donc il faut un appareil d'État pour avoir la même loi pour tous partout, pour avoir une égalité devant la loi. Dans un même pays, il faut qu'il y ait l'égalité devant la loi. Sinon, ça s'appelle l'injustice. Si vous n'êtes pas égaux devant la loi, vous avez un système profondément injuste, comme l'Ancien Régime. Alors, il va y avoir des gens qui vont me dire, ouais, mais par la cyberdémocratie, on pourra avoir une démocratie directe qui nous fera passer d'un échelon central. Une cyberdémocratie, tiens. Si votre fameuse machine, elle tombe en panne, comment vous faites pour gouverner? Pour pas que ce soit le bordel.
Si pour votre démocratie, votre fameuse machine, si votre fameuse machine, elle est piratée, et si ce sont ceux qui se débrouillent mieux, aussi, dans le domaine technique, qui manipulent le fonctionnement de ces machines à voter, ces machines-là qui permettent l'exercice d'un pouvoir de démocratie directe sur un pays aussi grand que la France. Eh bien, ils constituent une nouvelle technocratie. Et s'ils le font de manière cachée, vous ne pouvez même pas les contrôler, ces gens-là, s'ils le font secrètement. Donc, ça peut être dangereux. Hein. Vous pouvez toujours la faire pirater, votre démocratie, si vous la faites en cyberdémocratie. La cyberdémocratie, elle peut être piratée. Vous comprenez? Et puis, en fait, le fait d'avoir des représentants, c'est pas mauvais en soi. Ça permet d'avoir un débat public avec des confrontations d'idées. Alors que si vous êtes tous à voter, vous êtes des millions, des milliards, mais est-ce que vous êtes capable de débattre disons, 6 milliards de personnes? Bah non, il y a une limite. Et malheureusement, bon, tout le monde ne peut pas débattre. Ça serait bien. Hein. Mais il faut être réaliste. Tu vas pas entendre 1 milliard d'individus. Ça prendra un temps fou. La démocratie directe, elle a ses limites, tout comme la démocratie représentative. Je suis d'accord pour critiquer la démocratie représentative. Sur ce point-là, je suis entièrement d'accord avec les anards. Il s'agit de critiquer, c'est très bien de critiquer la démocratie représentative. Mais une vision de la démocratie directe aussi naïve et sans organisation, c'est ridicule. C'est ridicule. Moi, je suis pour un système intermédiaire entre la démocratie directe et la démocratie représentative, que j'appellerais démocratie participative. Semi-directe ou radicale, si vous voulez. Par exemple, le suffrage universel, direct et révocable, pour l'ensemble de nos représentants de l'État, même les préfets, comme les maires, les préfets. Il y a une liste de ministres élus, ce genre de choses. Plus de Sénat, ce genre de choses. Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Révocable, qu'on puisse les virer s'ils font mal leur boulot. Plus le RIC, qu'on puisse proposer à la grande échelle des propositions de loi. Plus les soviets, au cas où, qu'on puisse avoir des assemblées populaires où les gens débattent. Ouais. Oui, à niveau local, on peut débattre. Mais il faut qu'à niveau central, on puisse établir la même loi pour tous, partout. Votre système fédéral, chaque petite communauté, elle fait sa propre loi. C'est le bordel, franchement. C'est pas efficace pour gérer un pays. Il faut que la même loi soit la même pour tous, partout. Vous avez compris? La France est un pays jacobin dans, dans son histoire, a développé une vision jacobine de l'administration. Et c'est l'un de ses points forts. L'un des points forts, c'est comme ça qu'elle s'est modernisée. C'est avec la création des départements qui remplacent les anciennes provinces. C'est avec le triptyque nation, département et commune. Et pour poursuivre la chose, il faudrait un jour qu'on supprime les régions pour avoir des préfets qui soient au niveau départemental. C'est l'égalité devant la loi. Évidemment, cette égalité devant la loi, elle n'existe pas vraiment puisque il y a encore la bourgeoisie qui est aux manettes. Mais à votre avis, la bourgeoisie, est-ce que c'est avec une république jacobine dont le prolétariat a saisi les manettes, ou avec un truc complètement puzzleisé d'anards qui sont tous dans leur coin, qui sont décentralisés à l'extrême, fédéralistes et inégalitaires dans la pratique de la loi, sans aucune frontière et donc du coup sans aucun moyen de réguler les échanges économiques? Est-ce que vous allez abattre le capitalisme? Est-ce que c'est avec des gens qui associent jacobinisme et marxisme, ou avec des anards que vous allez défendre le socialisme?